Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un de ces sujets que le blog Tu savais ça adore particulièrement. Vous savez, ces trucs qu'on fait tous les jours, qui sont strictement inutiles et donc absolument indispensables. On va parler d'un petit geste, un réflexe quasi automatique, croiser les doigts. Mais au fait, ça vient d'où cette manie? Oui, pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe? Juste avant un examen, pendant une compétition ou quand on attend une annonce super importante, hop, les doigts s'entremêlent. C'est un truc qu'on fait presque tous, sans même y réfléchir. Et pourtant, son origine, eh bien, c'est un vrai mystère pour la plupart d'entre nous. Allez, c'est parti, on mène l'enquête ensemble. Alors, à première vue, on pourrait se dire que c'est juste un geste anodin, un petit tic sans grande importance. Mais en fait, pas du tout. Derrière cette petite superstition se cache une histoire hyper riche et même assez complexe. Accrochez-vous, le voyage dans le temps qui nous attend est plutôt surprenant. Bon, pour commencer notre petite enquête, on va suivre la piste la plus connue, la plus évidente en quelque sorte. Une piste qui nous plonge directement au Moyen-Âge et qui a des racines, vous allez voir, profondément religieuses. Effectivement, l'explication la plus répandue nous ramène tout droit au christianisme médiéval. L'idée, c'est que ce geste était utilisé par les premiers chrétiens. Et pour eux, attention, ce n'était pas du tout une superstition, non, c'était un symbole, à la fois discret et très puissant, qu'ils utilisaient surtout dans les moments de grand danger ou d'incertitude. Et c'est là que ça devient super intéressant. En fait, le geste de croiser l'index et le majeur, c'était tout simplement une façon de former une croix miniature. Une sorte de croix portative, si on veut, c'était un signe pour invoquer la protection de Dieu face au danger et pour se protéger du mal. Bref, une manière très discrète de montrer sa foi et de demander un petit coup de pouce divin. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le sens de ce geste a complètement évolué avec le temps. Au début, au Moyen-Âge, c'est un acte de foi, très sérieux. Ensuite, ça glisse doucement vers les croyances populaires et la croix devient une sorte de symbole protecteur plus général, un peu comme un gris-gris contre le malheur. Et finalement, ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui, où c'est devenu un simple geste culturel pour rappeler la chance, souvent complètement déconnecté de ses origines religieuses. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Notre enquête prend un virage assez inattendu. Parce que creuser les doigts, ça ne sert pas juste à souhaiter bonne chance. Non, le geste a aussi un côté, disons, plus ambigu. Une double face vraiment surprenante. Et c'est là qu'on découvre la dualité assez folle de ce geste. D'un côté, il y a le pacte d'amitié. À l'origine, deux personnes pouvaient croiser leurs index pour sceller une promesse, un vœu partagé. C'était un signe de confiance très fort. Et de l'autre côté, c'est tout le contraire. Croiser les doigts dans son dos, c'était une technique pour annuler un mensonge. En gros, on pouvait mentir tout en demandant secrètement pardon à Dieu, comme pour invalider sa propre parole. C'est incroyable, hein? C'est à la fois un symbole d'union et une excuse pour mentir. Bon, on a tendance à penser que ce geste est universel, que tout le monde sur la planète le comprend. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, la suite de notre enquête va nous montrer que ce qui nous paraît totalement évident est complètement inconnu, voire a un tout autre sens dans d'autres cultures. Alors, est-ce que ce geste est vraiment compris par tout le monde? La réponse est non. Pas du tout. On a souvent cette impression que nos coutumes sont les mêmes partout, mais il suffit de voyager un peu pour voir que chaque culture a ses propres codes. Et le fait de croiser les doigts n'y fait pas exception, loin de là. Et c'est là que ça devient vraiment drôle. Faisons un petit tour du monde rapide. En Norvège, par exemple, pour se souhaiter bonne chance, on ne croise pas les doigts, non, on tient le pouce très fort à l'intérieur de son poing. Dans pas mal de cultures asiatiques, si on fait ce geste, les gens nous regarderont bizarrement parce que ça ne veut absolument rien dire pour eux. Et le meilleur pour la fin. En langue des signes américaine, ce geste, que l'on fait pour la chance, eh bien, il représente tout simplement la lettre R. Imaginez un peu les malentendus possibles. Voilà, notre petite enquête arrive à son terme. C'est le moment de faire le bilan de l'incroyable voyage de ce simple geste, depuis ses origines très sacrées jusqu'à son utilisation de tous les jours, un peu comme une formule magique. Donc si on résume, on peut voir l'évolution en 3 grandes étapes. Étape 1, c'était un symbole religieux super puissant, une petite croix pour demander la protection divine. Étape 2, ça devient un geste social, on l'utilise pour faire des pactes ou comme une barrière contre le mal. Et enfin, étape 3, il devient ce qu'on connaît tous aujourd'hui, une simple superstition, un réflexe culturel pour essayer d'attirer la chance. Et voilà, c'est comme ça qu'un symbole de foi hyper chargé de sens s'est transformé en un simple appel à la chance. C'est assez fascinant de voir comment les symboles voyagent, évoluent et parfois perdent complètement leur signification d'origine en chemin. La prochaine fois que vos doigts se croiseront presque sans y penser, vous pourrez vous poser la question: qu'est-ce que je fais là? J'appelle la chance? Je fais écho à une vieille croyance? Ou c'est juste une habitude? À bientôt pour un nouveau sujet.